C'est bon. Donc on arrive maintenant à petite D, développer le module affiché qui permet de déterminer d'afficher le nombre d'occurrences de chaque bigramme dans la chaîne CH. Donc, qu'est-ce qu'on a? Afficher donc sera une procédure. Donc, procédure affichée qui va prendre une chaîne CH. Et cette procédure ne change pas le contenu de la chaîne CH. Donc, c'est pas la peine d'ajouter var. Bon, pour afficher, afficher le nombre d'occurrences de chaque bigramme. Donc, c'est quoi une chaîne bigramme? On a dit, le terme bigramme désigne la combinaison de deux lettres consécutives. Donc, on doit extraire deux caractères consécutifs de notre chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, donc on doit parcourir notre boucle, notre chaîne avec une boucle for, avec un compteur commençant de 1 jusqu'à to length de la chaîne CH moins 1, puisqu'on va extraire deux caractères. Length de CH moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un bloc de traitement, je vais ajouter begin et end point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a dit on va extraire euh, deux chaînes, ou bien on va construire nos chaînes bigram. Donc je vais utiliser une variable big, c'est-à-dire bigram. Dans cette variable, je vais copier de la chaîne ch à partir de la deuxième position deux caractères. Deux caractères. Donc, bigram, on a dit, ce sont deux caractères consécutifs de la chaîne CH, avec un compteur i commençant de 1. Donc, lorsque i égale à 1, je vais copier de CH à partir de la position 1 deux caractères. Donc, si on a le même exemple ici, cette chaîne, donc pour la première fois, la variable big sera égale à MA. MA, c'est bon. Donc pour cette chaîne, tout d'abord, on doit vérifier est-ce que cette chaîne elle est bigram. Donc le premier test, c'est quoi? If bigram, c'est quoi? On a dit une chaîne bigram, c'est que deux caractères, c'est vrai qu'ils sont consécutifs, mais doivent être distincts. C'est-à-dire, on doit tester est-ce que big, le premier caractère, big de 1, il est différent de big de 2. Le premier caractère, il est différent du deuxième caractère. Donc c'est ça, le premier test c'est quoi? C'est que le bigram, le premier caractère de la chaîne bigram, différent de le deuxième caractère. Sinon on n'aura pas une chaîne bigram. C'est l'exemple de PP par exemple. PP, ce sont deux caractères consécutifs mais ne sont pas différents. Donc on ne parle pas d'une chaîne bigram. Bah, c'est ça le premier test. On va tester qu'elle est bigram. Deuxième test, c'est quoi? On doit tester aussi que cette chaîne n'a pas été traitée auparavant. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on a pour ici? Pour MA, la première chaîne c'est MA. La deuxième c'est deuxième bigramme c'est AM. Normalement, pour la troisième, qu'est-ce qu'on aura? MA. Mais MA, ça y est, on a traité cette chaîne. Donc, comment on va résoudre ce problème? Je vais ajouter un test. Je vais chercher la position de cette bigramme dans la chaîne CH. Si la position de la chaîne CH égale ou égale à la variable i, si on a dit la position du bigramme égale à i, c'est-à-dire la première occurrence ou bien l'occurrence de la chaîne bigramme dans la chaîne CH égale à ième élément, c'est-à-dire c'est que la première fois on a vu cette chaîne. Donc dans ce cas, on va faire le traitement. Donc c'est bon, position de i and then qu'est-ce qu'on aura? Donc
Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le message, le nombre d'occurrences de bigram, et etc. Donc je vais noter write-ln. Write-ln. La chaîne c'est quoi? Le nombre d'occurrences de la chaîne. La chaîne c'est big. Donc je reviens au message et deux points. Pour déterminer maintenant le nombre d'occurrences, je vais utiliser une fonction que je vais le nommer NB occurrence. Cette fonction prend comme paramètre la chaîne big et la chaîne ch et elle me retourne le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences de big dans la chaîne ch. Et c'est bon, comme ça, on a terminé cette partie. Reste maintenant à déterminer le code de la chaîne nombre d'occurrences. De la procédure, de la fonction nombre d'occurrences. Donc, nombre d'occurrences, on l'a dit, c'est une fonction. Bon, nombre d'occurrences, on a dit, c'est une fonction. Mais avant de faire ça, on a dit, on doit déclarer. Donc, je vais déclarer les variables. Var, les variables, on a if de type integer et big de type string. C'est bon. Donc, avant de moduler affiché, on doit déclarer la fonction nombre d'occurrences. Nombre d'occurrences, on a dit, c'est une fonction qui va nous retourner un entier. C'est le nombre d'occurrences, integer. Bah, pour déterminer le nombre d'occurrences, on va utiliser une variable nb égale à 0. Donc, tout d'abord, on doit chercher la position. Donc, on doit chercher la position de big dans la chaîne ch. Bon, si la position elle est différente de 0, c'est-à-dire que le nombre d'occurrences doit être incrémenté. Donc nb reçoit nb plus 1. Bon, le problème c'est que la fonction pose nous retourne la première position. Donc pour chercher si la chaîne big existe une autre fois dans la chaîne ch, qu'est-ce qu'on va faire? La solution c'est d'effacer de la chaîne ch la position c'est la position de la chaîne big, c'est le même traitement, c'est-à-dire position de la même position. Si on a trouvé la chaîne big dans la position numéro 4, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer de la chaîne ch à partir de la position 4 deux caractères, puisque la longueur de la chaîne c'est 2. C'est bon. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter le même traitement, c'est-à-dire on va répéter le même traitement. Si maintenant la position de big dans la chaîne ch est différente de 0, alors le nombre d'occurrences, etc. Donc, combien de fois on va répéter ce bloc de traitement? Donc, on ne connaît pas le nombre de répétitions, donc on ne va pas utiliser la boucle for. Reste à utiliser soit la boucle répétée, soit la boucle tant que. Puisque la chaîne big peut-être n'existe pas dans la chaîne, donc on va utiliser la boucle while. Donc while, position de big dans ch différent de 0, do begin et end point virgule.
Donc comme ça, on va déterminer le nombre d'occurrences. Donc le nom de la fonction reçoit la variable qui contient le résultat, c'est nb. Donc on va déclarer la variable nb de type integer. C'est bon, normalement c'est bon. Donc je vais faire la compilation. Normalement c'est bon, on n'a pas des erreurs. C'est bon.